Regardons de près une étude récente du Centre pour la politique européen. Tout d'abord, qu'est-ce que ce fameux centre? Il s'agit d'un think tank allemand, bien sous tout rapport puisqu'il compte dans ses membres le célèbre Bolkestein de la fameuse directive sur les travailleurs détachés. L'étude publiée par ce centre fait apparaître que la France, depuis la création de l'euro en 1999, aurait perdu 3 600 milliards d'euros en 20 ans. La méthode employée par les économistes du centre a consisté à simuler ce que la croissance aurait été si l'euro n'avait pas été institué. L'Italie, comme la France, seraient les deux pays à avoir le plus souffert de l'introduction de la monnaie unique. Cette information, nos politiques, pourtant férus d'enquêtes chic et de chiffres chocs, se sont bien gardés de la commenter massivement. Cette étude vient rencontrer le sentiment profond qu'ont de nombreux Français d'avoir perdu du pouvoir d'achat avec l'euro. Pas de complotisme à chercher là-dedans. Le think tank a eu recours à des méthodes scientifiques, d'analyse et de comptage, tout ce qu'il y a de plus reconnu et standardisé. Le rapport souligne particulièrement que pour la France, l'adoption de l'euro a signifié la fin des politiques de dévaluation auxquelles la France et l'Italie notamment avaient pu avoir recours à plusieurs reprises pour soutenir leur compétitivité et leurs exportations, notamment face aux marques allemandes. Avec la monnaie unique, plus possible de dévaluer. Aussi, la France s'est retrouvée définitivement privée de l'arme monétaire pour maintenir sa compétitivité. Il est rassurant de savoir que parfois, des chiffres sont en cohérence avec notre vécu quotidien. Il est à craindre que dans un siècle ou deux, les économistes analysent unanimement que la mise en place de l'euro fut à la France ce que la dictature du prolétariat fut à la démocratie russe. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.